Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous voir parce qu'on va tester aujourd'hui la nouvelle palette par la marque de Too Faced qui s'appelle Too Femme. C'est une palette qui va sortir pour la collection de printemps. Elle a été annoncée il y a un petit moment, je crois qu'elle a été annoncée vers début décembre je pense. C'était fin novembre, début décembre et du coup ils ont annoncé très tôt cette palette mais globalement cette collection elle est pour le printemps de cette année. C'est une palette qui vient du coup dans ce packaging là, un carton et la palette se présente ainsi. Le packaging je le trouve très joli, très printanier et aussi avec des papillons qui sont à relief, donc du coup voilà, je trouve que le packaging il est très joli. Dans cette collection j'ai acheté uniquement la palette, je l'ai pas acheté pour le prix total, je l'ai acheté avec une réduction de moins 25% tout simplement parce que notre magasin local faisait des promos de moins 25% sur tout l'assortiment de maquillage et c'est comme ça que je l'ai acheté. Je trouvais que c'était plus agréable de l'acheter à une trentaine d'euros par rapport à 45 euros. Donc voilà, si jamais vous pensez l'acheter, regardez des réductions éventuellement sur cette collection. Et dans cette collection il y avait aussi le blush, il y avait des mascaras, vous savez le Better Than Sex de Too Faced, c'est un mascara classique par la marque de Too Faced dans le packaging qui est plus printanier qui est assorti à cette palette. Et il y avait aussi un blush, donc dans cette collection j'ai acheté que la palette parce que c'est la palette qui m'intéressait en premier. J'ai trouvé que le blush était aussi joli mais payer 30 euros pour un blush mono franchement ça m'intéressait pas vraiment. Et c'est un blush que apparemment en fait il y avait une sorte de spray, il y avait une sorte de petite paillette en fait par-dessus du blush, mais en soi la couleur c'est une couleur qui est rose assez basique et je vous dis j'ai plein de blushs comme ça. Et surtout récemment j'ai acheté la palette par la marque de Nars à 49 euros, il y a du coup 5 blush inhalateurs. Je trouve que franchement en valeur c'est largement une meilleure affaire qu'acheter un blush mono par la marque de Too Faced, mais bon là ça c'est vraiment mon avis personnel, je trouve que c'est un tout petit peu ridicule de payer 30 euros pour un blush, mais voilà, sachez que ça existe. Et au niveau des rouges à lèvres j'ai trouvé que beaucoup de rouges à lèvres étaient roses et je n'ai pas très bien compris en fait qu'est-ce que c'était cette formulation, soit c'était plus un gloss, soit c'était un rouge à lèvres. Et comme je vous dis souvent en fait j'aime beaucoup des rouges à lèvres mat, ou comme aujourd'hui je porte un rouge à lèvres qui est plus satin, ce sont des formulations que je préfère. Je peux faire aussi un rouge à lèvres liquide mat, ça peut arriver aussi, mais les formulations qui sont un peu plus glossy, enfin je sais pas, c'est pas mes rouges à lèvres qui sont préférés. Donc dans cette collection j'ai acheté la palette et la palette comme je vous dis je trouve qu'elle est très jolie et on est sur une colostory qui je trouve assez printanière. Je trouve que c'est une très belle colostory et elle se compose du coup de plusieurs textures. On a deux couleurs mat qui sont plus grandes qui font 1,5 g, toutes les autres couleurs font 0,5 g, ce que je trouve qui est très peu, mais on va dire si vous avez une collection extensive de palettes, je n'ai pas besoin vraiment de plus dans ma paupière. Je trouve que franchement c'est suffisant, mais c'est vrai qu'on est un tout petit peu bas au niveau du crémage, mais bon voilà, c'est comme ça. La palette elle est relativement petite comme vous pouvez voir et on a aussi des couleurs métalliques, mais on va dire il y a plusieurs textures. On a des métalliques qui sont, j'appelle des vrais métalliques, c'est ce métallique-ci et ce métallique-ci. Ces couleurs-là en fait ont une base beaucoup plus prononcée et ils ont du coup très peu de paillettes, sont plus vraiment comme je dis des métalliques. On a cette couleur-ci que je n'arrive pas vraiment bien à comprendre. Pour moi c'est une sorte de Satan, mais je pense que Too Faced ils ont pas réussi à se déterminer quel type de texture ils allaient faire, parce que ce n'est pas un mat, ce n'est clairement pas un métallique parce qu'il n'a pas suffisamment de brillance, mais pour moi voilà, c'est une texture qui est satinée, c'est une couleur que j'utilise toujours pour le coin interne et ça marche bien. Et on a aussi du coup trois couleurs ici, sont les couleurs les plus jolies, sont les couleurs que je préfère dans cette palette, sont des couleurs qui sont extrêmement réflectives, mais ce sont des toppers. Ce sont des couleurs qui ont très peu de base qui est colorée, leur base elle est pas très colorée, mais ils ont beaucoup de réflectivité, beaucoup de paillettes, et cette couleur c'est la plus pailletée de ces trois couleurs-ci, mais c'est celle-ci qui donne le plus de chute, alors que globalement la palette donne presque zéro chute, tant pour les métalliques que pour ces couleurs pailletées. Celle-ci donne un tout petit peu plus de chute de paillettes bleues sur le visage, mais franchement ça s'enlève sans difficulté globalement. Il y a vraiment des chutes sont très réduites, et ce que j'apprécie en particulier parce que je fais toujours ma base en premier. Au niveau de la qualité des couleurs, j'ai regardé quelques revues et les revues étaient très mitigées, et je peux vous dire d'emblée je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas parce qu'en fait la palette a été proposée comme une palette pour des maquillages qui sont roses, des maquillages qui sont printaniers, des maquillages qui sont légers. À aucun moment en fait ils ont dit que ce sont les métalliques les plus pigmentés de la planète qui vont briller de la lune. C'est promis qu'une palette pour des maquillages légers, et dans ce sens là pour moi la palette remplit à 100% la promesse. Je n'ai eu aucune difficulté à travailler avec des couleurs mat, vous allez voir dans la démonstration toutes les couleurs sont bien estompées, je trouve que les mats sont qualitatives. Si vous connaissez les mats de la marque de Too Faced, je trouve que voilà, ce sont des mats qui s'estompent bien, sont faciles à travailler, ils sont pas les plus pigmentés de la, comment dire, du premier passage, mais avec le deuxième ou troisième passage vous pouvez bâtir l'intensité jusqu'à ce que
comment ça apparaît en fait dans le pan. Je pense que beaucoup de personnes ont eu des difficultés avec des métalliques, mais c'est vrai que moi je pense personnellement, je suis contente d'avoir ce type de métallique parce que je vous avoue que j'aime bien diversifier des couleurs qui sont métalliques. C'est vrai que les métalliques qui sont pigmentés, etc. Moi j'en ai plein. Je veux dire, j'ai pas mal de palettes dans ma collection, donc c'est pas quelque chose qui pour moi sera assez intéressant, assez diversifié. Mais au niveau des métalliques dans cette palette, surtout les trois que je vous ai montré, les métalliques qui sont vraiment pailletés, je les trouve de très très bonne qualité pour les toppers et pour moi je les traite comme les toppers et j'aime beaucoup ce type de texture. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes ce type de texture, mais je trouve qu'en fait quand vous les bâtissez jusqu'au deuxième ou troisième passage de topper, ça donne de la brillance, ça donne beaucoup d'intensité et vous allez avoir quand même des maquillages qui sont assez intenses, assez pailletés et je trouve en ce sens là c'est une palette qui est versatile avec un seul passage. Avec ce type de topper métallique vous pouvez bâtir quelque chose d'assez léger, assez simple on va dire comme ça, mais si vous voulez par exemple faire un maquillage un peu plus chargé, encore plus brillant, vous pouvez les bâtir, appliquer 2-3 couches et en soi vous allez avoir presque l'intensité vraiment maximale de ce métallique qui sont très réflectifs, sont très très jolis, donc en ce sens là je trouve que c'est un succès. Je vais donc faire les swatchs pour vous. Je vais commencer par la couleur qui est beige mat. C'est une couleur qui ne paraît pas très pigmentée mais c'est plus une couleur de ma peau, mais je dirais peut-être elle a un sous-ton plus clair que ma peau. Et du coup la première couleur qui est pailletée, qui est en topper. Ensuite nous avons le deuxième couleur topper, c'est une sorte de couleur qui a des micro paillettes dorées et vert. Je trouve que c'est une très très belle couleur et comme je vous ai dit ça se bâtit bien au niveau de l'intensité. Et ensuite on a la couleur qui est menthe, qui est mat. Ensuite nous avons la couleur violette dont je n'arrive pas à comprendre exactement la texture, mais pour moi ça se rapproche vraiment à un satin. Et ensuite la couleur qui est pêche mat. Ensuite nous avons la couleur mat la plus foncée et ensuite le rose mat. Ensuite nous avons une couleur qui se rapproche plus en métallique et aussi un autre orangé mat. Ce orangé du coup il est beaucoup plus intense que celui-ci. Ensuite nous avons une couleur qui est une sorte de topper pailleté qui est rose. Celui-ci c'est le seul pigment dans cette palette, mais je n'ai pas exactement compris pourquoi c'est un pigment. Ce n'est pas une palette vegan donc ce n'est pas un pigment rose, mais pour moi peut-être il devrait contenir du coup des micro paillettes et en ce sens là faites attention, ne l'appliquez peut-être pas dans le coin interne. Je pense que c'est une couleur qui est mieux à être appliquée par précaution sur le centre de la paupière. Et ensuite du coup on a un rose mat. Les deux couleurs restantes c'est un rose métallique et aussi du coup en beige mat. Au niveau du rendu sur les swatchs, je trouve que les couleurs ont bien swatché, les couleurs sont jolies, mais comme la palette elle est proposée comme une palette pour des maquillages assez légers, assez simples, je trouve que dans ce sens là voilà ça c'est bien swatché et comme je vous dis on est sur plusieurs textures, sur plusieurs toppers métalliques ou les couleurs mat. Quand je faisais mes deux premiers maquillages, je trouvais qu'en fait les couleurs comme je vous ai dit les plus intéressantes étaient ces couleurs-ci, cette couleur-ci, cette couleur-ci et cette couleur-ci, et ces deux couleurs me rappelaient quelque chose, vous voyez. Je me suis dit j'ai déjà vu ça quelque part, j'ai déjà vu des couleurs similaires, et bien ça m'a fait penser à une palette par la Natasha Denona, c'est la palette qui est rétro et ça m'a fait penser à cette couleur centrale. Cette couleur aussi, il est annoncé par Natasha Denona comme une couleur chroma cristal et c'est une couleur qui est extrêmement similaire à ce qu'on se retrouve avec la palette Too Faced. J'espère que vous arrivez bien à voir, mais je vous ai swatché du coup la couleur par Natasha Denona. Cette couleur vient de la palette rétro et ces deux couleurs là viennent du coup de la palette Too Femme par la marque de Too Faced. Et donc vous pouvez voir en fait ce que ça donne. Je trouve que ce sont des couleurs qui sont très très jolies. J'aime beaucoup ce type de texture. Je vous ai dit dans ma revue de la palette rétro que c'est vraiment l'une de mes couleurs favorites dans la palette rétro. C'est pour ça que je suis super contente d'avoir du coup les deux couleurs un tout petit peu différentes mais très très similaires à cette couleur-ci. En tout cas j'espère que cette information sur les swatchs, sur la revue et sur des similarités des couleurs vous a été utile. Et donc voilà, c'est parti pour les 3 maquillages. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette Too Femme par la marque de Too Faced. C'est une palette qui est vraiment, je trouve, très jolie et techniquement ce n'est pas mon premier maquillage puisque j'ai déjà testé à peu près la moitié des couleurs en dehors de la caméra. Mais donc aujourd'hui on va faire un maquillage assez simple avec cette palette. Je vais commencer par la couleur Pretty Powerful. Les fards sont pas mal poudreux dans le pan, mais avec ce pinceau j'ai prélevé un tout petit peu de couleur et je vais commencer par mettre cette couleur dans le creux de paupière. Et comme je vous dis, aujourd'hui je vais faire un maquillage vraiment très simple parce que aujourd'hui je teste aussi les blushs par la marque de NARS. Donc voilà, j'ai pas envie que mon maquillage des yeux soit beaucoup trop chargé, mais je vous promets on va faire des maquillages un peu plus originaux que celui d'aujourd'hui. Avec la même couleur j'ai fait le deuxième passage et je vais bâtir un tout petit peu l'intensité de cette couleur parce que j'ai envie
que le sous-ton orangé ressort un tout petit peu plus. Avec notre pinceau, je vais prévoir la couleur Queen of Everything, la couleur avec des papillons. J'aime beaucoup l'embossement des papillons dans cette couleur, je le trouve très très joli et j'ai prévu la couleur sur l'embossement et l'embossement n'est pas encore parti, ce que je trouve qui est vraiment très agréable. Et donc avec des mouvements larges, je vais un tout petit peu mettre cette couleur dans mon coin externe et je vais l'estomper pareil vers la couleur orangée, la première couleur qu'on a utilisée, et aussi vers mon sourcil. Avec le même pinceau, je vais appliquer la même couleur en bas des paupières. Sur les 2 jours d'utilisation déjà, pour le maquillage que je fais en dehors de la caméra et aujourd'hui, je ne rencontre vraiment aucune difficulté au niveau des mats. Je trouve que les couleurs mat sont très très jolies, ce ne sont pas des couleurs des mats qui sont très originales, comme vous pouvez je pense voir dans cette gamme, mais je trouve que les mats s'estompent très très bien, se bâtissent bien, ils ont suffisamment d'intensité. Bref, je suis contente de la qualité des mats et je trouve que c'est les mats de la même formulation que dans la palette, vous savez, la Cinnamon Sueur par la marque de Too Faced aussi. Avec un pinceau plus petit, je vais prévoir la couleur Free to be Femme, c'est la couleur la plus foncée de la palette. Je vais mettre cette couleur tout près de la ligne des cils et je vais l'estomper un tout petit peu dans les couleurs précédentes, mais je vais pas aller trop, c'est juste pour donner un tout petit peu de dimension à mon maquillage. Je vais maintenant prévoir la couleur Heart On. Je l'ai prélevée et je l'applique avec le doigt parce que c'est une couleur qui, je pense que c'est pas la peine de la prélever avec un pinceau, et du coup je l'applique sur l'ensemble de la paupière. C'est une couleur qui ressemble beaucoup plus à un topper en fait que à un vrai métallique, et c'est ça en fait la spécificité de cette palette et c'est ça en fait qu'ils l'ont présenté. C'est une palette pour des maquillages qui sont vraiment très, ethereal comme on le dit, je sais pas, assez légers, assez sophistiqués, qui vont pas être dans les métalliques qui sont les plus pigmentés, les plus impactants, mais voilà, je fais un deuxième passage avec ce métallique et je trouve que ce métallique il est très joli, très réflectif, et franchement je trouve que c'est une très jolie couleur. J'aime beaucoup la réflectivité de cette couleur, je trouve que cette couleur elle est extrêmement jolie et il y a des petites paillettes bleues, il y a des petites paillettes roses, et même si c'est une couleur qui n'a pas beaucoup de base en fait, elle n'a pas beaucoup de base qui soit colorée en fait, c'est une sorte de topper pailleté, mais je trouve qu'en fait ça donne une sorte de sophistication sur la paupière, et enfin je trouve personnellement c'est très très joli, et je l'ai déjà testé du coup dans la lumière, pas dans mon studio habituel, mais dans la lumière vous savez, un tout petit peu normale, et je trouve que c'est une couleur qui est très réflective, et sous une certaine lumière, quand votre lumière vient de haut, il y a des petites paillettes qui ressortent et ça fait vraiment un très joli glow sur la paupière. En tout cas, je trouve que c'est une vraiment très jolie couleur. Pour le bas de paupière, je vais appliquer la couleur Here Mirror. Je vais l'appliquer près de mon coin interne, en bas de paupière. Je ne suis pas sûre que ça va faire quelque chose d'assez extraordinaire, mais c'est juste pour donner un tout petit peu de brillance à mon maquillage, voilà, de rajouter un tout petit peu de ton rose à mon maquillage. Et pareil, la couleur s'applique bien, ça part pas trop, et vous savez, pour le moment j'ai vraiment aucune chute, même avec la couleur centrale que j'ai appliquée sur le centre de la paupière. Je trouve que vraiment j'ai zéro chute, ce qui est vraiment appréciable. Je vais maintenant rajouter la couleur Think Pink sur le centre de la paupière. Je la rajoute vraiment au centre de la paupière, je ne vais pas aller par-dessus de cette couleur. J'aime beaucoup comment cette couleur se traduit, mais c'est juste pour rajouter un tout petit peu de paillettes par-dessus. Je vais mettre la couleur violette satinée dans le coin interne. Cette couleur n'est pas très pigmentée et elle ne se prélève pas très bien. Je pense que c'est la couleur que je trouve la plus décevante de la palette, parce que en fait je dirais que c'est pas un mat, ce n'est pas un satin. Je trouve que cette couleur marche en soi pour le coin interne, mais en soi elle donne pas beaucoup de rendu au niveau de la couleur, et c'est vraiment une couleur pour moi pour highlighter le coin interne et éventuellement sous le sourcil, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un tout petit peu de cette couleur sous le sourcil, donc vous voyez, je rajoute cette couleur, elle n'a aucun rendu violet, elle donne juste quelques paillettes, donc pour moi c'est vraiment un satin qui est vraiment très léger, avec une pigmentation qui est très très légère, que je pourrais vraiment appliquer en tant que couleur pour highlighter sous mon sourcil et dans mon coin interne. Voici donc le premier maquillage avec la palette Too Femme par la marque de Too Faced. Comme d'habitude, une petite image macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux le rendu des couleurs. C'est vrai que ça pas un maquillage le plus coloré, c'est pas un maquillage qui est le plus punchy, mais je voulais plus donner l'accent du coup à mes joues. Aujourd'hui j'ai aussi testé du coup pour vous la palette de blush par la marque de NARS, le NARS Afterglow. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à la voir. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Too Femme de Too Faced, et aujourd'hui j'ai envie de tester les couleurs plus roses. Je vais donc commencer mon maquillage par la couleur Soft Landing. C'est une couleur rose qui est assez légère et je vais commencer par la mettre dans mon creux de paupière. Je vois qu'elle n'est pas très pigmentée, c'est une couleur qui est très très claire et je pense que du coup je vais l'estomper plus vers mon sourcil. Ça va nous servir un tout petit peu de couleur de base et une couleur pour highlighter le sourcil. Je fais donc le deuxième passage avec la couleur pour bâtir l'intensité. Je mets cette couleur en bas de paupière également. Avec le même pinceau qu'on a utilisé pour la couleur rose, je vais prélever la couleur Too Femme. J'ai enlevé l'excédent en tapotant le pinceau et je vais commencer par estomper cette couleur
dans la couleur précédente qu'on a utilisée. Je fais un deuxième passage parce que j'ai pas mal enlevé de l'excès de couleur parce que les couleurs sont pas mal poudreux dans cette palette et je continue à bâtir très légèrement mon intensité. Je vais pas l'appliquer, vous savez, l'appliquer de manière très intense et ensuite l'estomper. Je vais vraiment l'estomper du coup très progressivement dans mon coin externe. Avec un pinceau plus petit, je vais prévoir la couleur Fruit to be Femme. J'ai envie que cette couleur violette soit un tout petit peu plus modérée et donc je commence par appliquer cette couleur qui est la plus foncée vraiment près de la ligne des cils et pareil avec des mouvements qui sont légers. Je l'estompe du coup sur la couleur qui est violette. Avec le même pinceau, j'applique cette couleur marronnée en bas des paupières. Avec un autre pinceau, je vais prélever cette couleur-ci. Je crois que la couleur s'appelle Hurts or Flatter, quelque chose comme ça, mais je vais mettre cette couleur pour éclaircir sous mon sourcil encore plus. Et en même temps, j'estompe tous les bords si éventuellement je vois que ce n'est pas suffisamment bien estompé. Pour le centre de la paupière, je vais appliquer la couleur Think Pink. Je vais mettre cette couleur sur le centre de la paupière et je vais commencer à bâtir l'intensité de cette couleur. Cette couleur ressemble beaucoup à la couleur que j'ai utilisée hier. Vous savez, la couleur que j'ai vraiment aimée, c'était cette couleur-ci que j'ai utilisée hier. Et elle ressemble beaucoup en texture, dans le sens que c'est en fait, c'est pas une couleur qui est à une base qui est très pigmentée. Ça ressemble beaucoup plus à un topper. Donc c'est une couleur qui s'applique bien par-dessus des autres couleurs. Et ce que j'aime bien aussi, que cette couleur colle vraiment sans effort sur la paupière. Et j'ai vraiment très peu de chute. J'ai quelques paillettes qui sont tombées, mais franchement ce n'est pas du tout dramatique. Je vais tracer le bas de paupière avec cette couleur rose métallique. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Ça s'applique un tout petit peu. Ce n'est pas très pigmenté, mais ça donne juste un tout petit peu en petit reflet métallique rose. Franchement ça s'applique, ça va. Je m'attendais au pire, donc je trace du coup mon bas de paupière avec cette couleur. Avec la couleur Chrysalis Crush que pareil j'ai utilisé hier, je vais éclaircir mon coin interne. Je vais la rajouter ponctuellement dans mon coin interne. Je vais prélever du coup le marron foncé sur mon pinceau réfère. Avec cette couleur, j'ai envie de tracer un petit trait de liner. Je vais pas faire un liner liquide, mais je vais juste du coup approfondir ma ligne de pouce des cils avec cette couleur. Voici donc le deuxième maquillage avec la palette Too Femme par la marque de Too Faced. Comme d'habitude, une petite image macro. Comme ça, vous voyez un tout petit peu les couleurs, comment ça s'est passé. J'ai rajouté un mini faux cil du coup au coin externe. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse un tuto sur comment j'applique mes faux cils? Je le ferai avec plaisir pour vous. Donc voilà, je trouve que le maquillage il est très bien réussi. Enfin, je trouve qu'il est très joli. Ce n'est pas mon maquillage le plus original, mais grâce à la couleur scintillante et aussi au coin interne qui est souligné avec cette couleur qui est pour moi assez difficile à déterminer. C'est un satin, c'est pas un mat, c'est pas un métallique, c'est une couleur qui est assez indéterminée, mais je trouve que grâce au coin interne et aussi à la couleur centrale, je trouve que ce maquillage il est très brillant, très joli. Je me sens très femme. C'est une blague, mais je trouve que voilà, je trouve que c'est un maquillage qui est très joli, très féminin, très réussi. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette Too Femme par la marque de Too Faced. Vous voyez, j'ai mis un pull aujourd'hui assorti. Donc enfin, on va tester ces deux couleurs ensemble. Je vais commencer mon maquillage par la couleur Fruit to be Femme. J'ai envie de voir comment cette couleur va performer sans autres couleurs, sans les couleurs d'estompage en dessous. Donc je vais commencer par bâtir l'intensité dans mon coin externe avec cette couleur et je pense que je vais là aussi l'appliquer en bas des paupières. Comme les autres couleurs, elle est poudreuse dans le pan, mais c'est pas vraiment excessif. Et du coup, j'enlève l'excédent en tapotant mon pinceau à côté de la palette. Je fais du coup mon troisième passage avec cette couleur et je pense que c'est l'intensité maximale à laquelle on pourrait arriver aujourd'hui. Pareil, quand j'ai fait le liner hier avec cette couleur, c'était pas une couleur qui était extrêmement pigmentée, mais si vous l'appliquez dans le coin externe, franchement ça se bâtit. Je trouve que ça se bâtit plutôt pas mal. Je concentre comme en haut de paupière cette couleur dans mon coin externe. Je vais pas faire un LY, mais c'est possible aussi que je fasse quelques maquillages pour Instagram. Avec la couleur beige clair, je vais estomper la couleur précédente et je vais préciser la forme que j'ai envie de faire. C'est une couleur qui n'est pas extrêmement pigmentée, mais je pense que c'est une couleur qui est suffisamment claire pour l'utiliser en fait en tant que highlighter sous votre sourcil et éventuellement dans le coin interne si c'est ce que vous préférez en fait, de faire un coin interne qui est mat. Je pense que si vous avez une carnation plus foncée que moi, ça sera du coup vraiment une couleur d'highlighter, mais par contre si vous avez une carnation beaucoup plus claire, je ne suis pas sûre que ça va highlighter quelque chose, mais vous pourrez toujours l'utiliser en tant que creux de paupière. Je fais du coup la même chose en bas de paupière. Je commence par mon coin externe et ensuite je estompe la couleur marronnée qu'on a appliquée en bas de paupière et je précise pareil
ma forme dans mon coin externe. Je prélève maintenant la couleur Make It Rain. Pour ce type de travaux, j'utilise toujours les pinceaux Anastasia, vous savez, qui sont inclus en général dans les palettes classiques, pas la dernière Primrose, mais dans les palettes classiques d'Anastasia. J'enlève un tout petit peu l'excédent avec ma palette et je commence par appliquer cette couleur et bâtir cette couleur. Cette couleur n'est pas très pigmentée de premier passage, mais elle se bâtit très bien, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je commence du coup par mon coin externe et mon coin externe, ça sera, je pense, totalement mat et je la bâtis jusqu'à la couleur marronnée que je viens d'appliquer. Donc vous voyez, avec le deuxième et troisième passage, la couleur elle est bien pigmentée, je vois pas de problème d'application, je trouve que la couleur s'applique extrêmement bien. Bien sûr, si vous voulez faire encore plus d'intensité de cette couleur, vous pouvez appliquer un crayon blanc en base, mais franchement je trouve pas que c'est nécessaire. Vous voyez à quel point ça c'est bien appliqué, c'est très brillant. Et comme vous le savez probablement, j'applique toujours tous mes fards à paupières sur la base de Too Faced. C'est la même base et c'est la seule que j'utilise, que je viens d'ailleurs racheter. Je fais du coup la même chose pour mon bas de paupières. Pour le centre de la paupière, je vais appliquer la couleur Meant to Be. Je prélève et applique cette couleur avec le doigt parce que franchement, je pense pas que ça va se prélever bien avec un pinceau, mais enfin c'est très classique. Je trouve que avec beaucoup de palettes et beaucoup de couleurs métalliques de tout segment de palette, tout segment de catégorie de prix. Et je l'applique du coup sur le centre de la paupière et je connecte du coup entre la couleur marronnée et mon bleu vert. Alors je sais pas, c'est une couleur qui est plutôt menthe. En tout cas, cette couleur va faire de connexion et je vais faire un deuxième passage pour bâtir encore plus l'intensité. Voici donc le troisième et dernier maquillage avec la palette Too Femme par la marque de Too Faced. Je vous inclus comme d'habitude une image macro, comme ça vous voyez, comme d'habitude, les couleurs commencent à s'estomper, commencent à s'appliquer. C'est un maquillage finalement très simple, en 4 couleurs vous voyez, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à le réaliser, c'est un maquillage vraiment qui a pris vraiment très peu d'efforts, je l'ai filmé très rapidement, je pense qu'en 10 minutes j'ai été prête. Et sur mes lèvres je porte, comme hier du coup, le rouge à lèvres par la marque de Anastasia Beverly Hills, couleur de Tisse. Je trouve que c'est une belle couleur qui marche bien avec cette palette. Je pense que si vous allez acheter cette palette, pensez à un rouge à lèvres qui est un peu plus rosé. Je pense que ça va bien se combiner du coup avec cette palette. Et en bref, qu'est-ce que je pense de cette palette? Je trouve que franchement c'est une réussite. Je trouve que franchement c'est une réussite. J'ai vu pas mal de revues qui étaient assez mitigées et franchement du coup après mon expérience, après des maquillages que j'ai fait en dehors de la caméra et du coup avec vous, les 3 maquillages que je vous ai filmés, bah je vois pas pourquoi quelqu'un aurait eu une mauvaise expérience avec cette palette. Je pense que tous les fards mat ont performé comme les mats en fait dans ma palette Cinnamon Swirl, c'est-à-dire des fards étaient pigmentés, ils sont bien estompés, ils sont estompés bien les uns dans les autres, la couleur était jolie, le rendu de la couleur elle était propre, donc au niveau des couleurs mat je n'ai vraiment rien à dire. Et au niveau des couleurs métalliques, c'est vrai que sont des couleurs qui sont plus des toppers, mais ce sont des couleurs qui sont très brillants, ils sont très jolis, ils sont impactants et surtout bah, quand vous l'appliquez, peut-être c'est pas l'impact qui est le plus radical, mais quand vous les portez, il y a une réflectivité, il y a des micro-paillettes qui reflètent de la lumière et ce sont des couleurs qui sont ultra jolies. Donc voilà, dans ce sens-là, je trouve que pareil, les couleurs métalliques sont pas proprement parler des métalliques, la plupart des couleurs sont plus des toppers, mais ils sont tout aussi jolis que les couleurs mat. Sur ce, n'hésitez pas à me dire quel était votre maquillage préféré et si vous pensez acheter cette palette éventuellement, s'il vous a intéressé ou si jamais vous passez sur cette collection, je peux le comprendre aussi. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a renseigné et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!